Salut à tous, bienvenue dans ma capsule geek. Aujourd'hui, on va parler de zombies. Je suis totalement fan de zombies, donc forcément, il fallait que j'en parle. Donc là, ça va être spécial série et film. Ça sera une première partie, évidemment il y en aura plein, il y en aura plein, il y en aura plein. Comme à chaque fois, je vous mets hashtag 1, vous avez pu voir pour les dramas, que ce soit pour les book hauls. Voilà, donc c'est une première partie et bien sûr je n'ai pas vu que ça. Donc là je vais vous en citer quelques-uns, spécial zombies. Donc pas ce qui concerne la lecture cette fois-ci, que séries et films. Voilà, allez, c'est parti, spécial zombies. On va commencer par iZombie. C'est une série que j'ai suivie sur Netflix. J'ai vu que la saison 1, la saison 2 est arrivée, mais je suis pas encore très chaude. Alors en gros, le résumé, c'est l'histoire de Liv, donc c'est le diminutif de Olivia, qui fait une soirée bien arrosée sur un bateau, si je me trompe pas. Donc c'est une jeune étudiante en médecine, et en fait, il y a un moment donné, c'est le gros bordel, tout le monde se transforme, elle est mordue, et on la retrouve échouée le lendemain, enfermée dans les sacs là pour les morts là, sauf que elle sort de son sac et elle se réveille en zombie. Alors au niveau du look, j'avoue qu'il est top. Elle a un style très gothique avec des gros yeux, voilà, plein de noir, et ses cheveux sont très blonds blancs, et c'est vrai que le look est d'enfer, hein. Franchement l'actrice est super, moi j'aime beaucoup. Donc du coup forcément après cet événement sa vie va changer, et en fait elle va devenir médecin légiste et elle va travailler à la morgue avec son acolyte, je ne sais plus le nom, avec un autre médecin qui sait que celui-là sait qu'elle est transformée en zombie, mais les autres ne le savent pas. Pourtant elle a une gueule quand même, on voit qu'elle est un peu bizarre quand même, hein. Donc voilà, et en fait le truc original de cette série, c'est que les morts arrivent et elle se nourrit du cerveau des morts pour connaître en fait ce qui s'est passé. Pourquoi cette personne est morte. Alors c'est un peu un mélange de médium, de bones, c'est un peu... Bon, j'ai pas trop accroché parce qu'en fait ça va pas forcément parler de zombies, vu que c'est uniquement sur elle, hein, la série, mais ça va être plus une série policière, et moi je déteste les séries policières, surtout que les énigmes sont pas c'est pas extra, et elle va aider un policier à mener ses enquêtes, donc ça ressemble un peu à Medium pour ceux qui connaissent un petit peu cette série. Et voilà, bon par contre ce qui est marrant c'est qu'elle prend les morceaux de cervelle et elle en met, c'est dégueu, franchement c'est dégueu, elle en met partout, puis elle met plein de tabasco pour relever le tout, elle met plein de sauces piquantes sur les pizzas, elle se les fait en milkshake, c'est bon, faut avoir le ventre, l'estomac bien accroché. Son acolyte, donc l'autre médecin, travaille sur la création d'un vaccin pour essayer de la sauver, parce qu'elle ne veut bien sûr pas rester en tant que zombie, donc voilà, il fait son vaccin, elle bouffe les cerveaux des autres, elle aide le flic en même temps à résoudre les affaires policières, voilà, bon. Par contre, j'avoue que le générique est top. J'en parle parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bien, je trouve. Il est très court, il est hyper dynamique, la bande son est géniale, et en fait ça fait très... On est tout de suite plongé dans l'univers de la série, ça résume très très bien en fait. Ça fait comme sous forme de BD, et on voit l'histoire, elle est dessinée, on voit l'histoire voilà, de ce qui lui arrive, elle est mordue, elle est transformée, elle arrive à la morgue, donc voilà, non franchement le générique est vraiment top. Pour les fans de zombies, zombies purs comme moi, vont pas trouver leur compte dans cette série là. C'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est juste que quand vous êtes fan de zombies, vous avez envie de voir plein de zombies, des hordes de zombies, plein d'aventures, qu'est-ce qui va leur arriver, et là c'est pas le cas du tout. Mais du coup ça apporte quelque chose de très différent. Voilà, donc pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas. Pour ceux qui aiment en plus les affaires policières, bah, ça peut vraiment vous plaire, mais voilà pourquoi moi j'ai pas trop accroché en fait. On continue ensuite avec Z Nation. Que dire sur cette série? Il y a 4 saisons. Honnêtement, quand j'ai vu l'épisode, donc ça arrive très rapidement dans la saison, l'épisode avec le bébé zombie, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. J'ai pas fini la 2, mais comme vous le savez, je suis curieuse et j'aime bien aller au bout des choses. Bon, bon, il faut absolument que je vous raconte. Il y a plusieurs années, il y a un virus qui a ravagé toute la population, à commencer par les États-Unis, et tout le monde s'est transformé en zombie, sauf que il y en a un qui a été mordu, mais
il ne se transforme pas totalement en zombie. Donc au fur et à mesure des épisodes, il a de plus en plus une sale tronche, hein, faut le dire. À la fin, c'est limite, à la saison 2, on dirait un schtroumpf, ils l'ont fait bleu, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Donc voilà, vous avez ce personnage, et en fait, il y a une équipe autour de lui qui s'est formée pour le sauver, pour l'amener jusqu'en Californie, parce qu'il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui serait capable de fabriquer un vaccin pour sauver tout le monde. Donc autant vous dire que le gars, il est seul au monde à ne pas être zombifié. Donc il est quand même très important. Donc c'est pour ça que je suis très curieuse en fait de cette série. Je me demande jusqu'où ça va aller. Sauf que voilà, à un moment donné, il y a un bébé zombie, il est juste très moche, c'est une horreur. Les effets spéciaux sont très mal faits dans cette série, je trouve. Voilà, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est juste horrible. Après, il y a un moment donné, bon voilà, on est dans en fait, ils font plein de trucs, ils savent plus quoi faire, je crois. On est dans une réserve indienne. Et je crois que le pire, c'était celui avec les extraterrestres. Celui-ci m'a laissé... D'ailleurs, je me suis arrêtée là, je crois. C'était trop. C'était trop. Mais il faut vraiment que je continue. Je suis très curieuse quand même. C'est terrible hein, d'être comme ça. Non, honnêtement, c'est, je crois, la pire série zombie que j'ai jamais vue. Je trouve que les acteurs sont pas forcément spécialement très bons. On s'attache à aucun personnage. Aucun, quoi. Je les trouve trop nazes, en fait. À part celui... je sais même plus comment il s'appelle. Donc, celui qui ne se transforme pas totalement. J'avoue que celui-là, il a quand même un drôle de caractère, on s'y attache un peu, et il y en a un autre qui s'appelle 10 000. C'est un jeune, et en fait je crois qu'il l'appelle 10 000 parce qu'il bute des zombies, et au fur et à mesure il les compte, et je crois qu'il a dû atteindre 10 000. Bref, il s'appelle 10 000. À la limite, celui-ci, pourquoi pas, mais sinon le reste, c'est naze quoi, c'est vraiment naze quoi. À la longue, les épisodes sont vraiment prévisibles. Ils arrivent dès le début, ils arrivent dans un endroit... On sent que ça va pas, ça sent mauvais quoi, faut pas y aller, ça va être un coup foireux, ils y vont, ils se font avoir, alors il y en a qui sont capturés, il y en a qui sont butés, enfin bref, il leur arrive des trucs mais complètement dingues. Et puis à la fin ils s'en sortent quoi, ils s'en sortent et ils continuent, et chaque épisode se ressemble. Alors de temps en temps il y en a un qui est sympa, un épisode peut-être dans la saison, ça fait pas beaucoup, où il y a des hordes de zombies et là c'est sympa, on se dit oh là mais comment ils vont faire quoi. Bon voilà. Et puis après il y a une autre partie où vous avez un militaire je crois qui est resté seul dans une base, je sais plus où, en Antarctique ou je sais même plus où. Et il est tout seul, il est enfermé dans son espèce de bunker, il a plein d'écrans partout et là en fait il suit ce groupe et de temps en temps il arrive à capter une radio, une fréquence et il dit oui n'allez pas là, il y a une horde de zombies, prenez l'ouest. C'est bizarre, c'est bon, c'est vraiment une série très étrange. Pour résumer, je conseille cette série aux gens qui veulent se détendre parce que des fois j'avoue que c'est tellement naze que c'en est à mourir de rire et il faut avoir l'esprit critique très ouvert, hein. Sinon passez vos chemins. Ça va pas vous plaire. Voilà. Allez, j'arrête là parce que franchement, c'était trop naze. Alors, on va parler, allez, brièvement de Walking Dead. Tout le monde connaît, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est mondialement connu. Pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même en parler brièvement, faire un petit résumé. Donc voilà, en fait, vous avez une énorme épidémie post-apocalyptique qui arrive sur toute la population mondiale, qui transforme tout le monde en zombies. Alors, on va suivre dans Walking Dead un groupe... donc forcément qui va être amené à tenter de survivre et qui est mené par Rick. Voilà, c'était un ancien shérif, je crois, je sais même plus, un shérif je crois, bref, un policier. Donc voilà, il va aider ce groupe à avancer. On va les suivre et évidemment il leur arrive plein de choses, plein de choses. Tous les épisodes, en tout cas jusqu'à la saison 7, on va y revenir, tous les épisodes sont d'enfer. On se mange la série, mais c'est juste mais dingue quoi. Bref, je vais pas vous en faire de la pub, je sais que voilà, Walking Dead c'est quelque chose que tout le monde connaît et tout le monde regarde. Donc voilà, c'est vrai que clairement j'ai adoré Walking Dead. Alors après, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, mais la saison 7 et 8 étaient d'un ennui mortel. Je sais pas si quelqu'un, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, mais la saison 7 et 8, franchement, il y a même un épisode où je me suis endormie, quoi, ça m'arrive jamais. C'était soporifique. Je vais pas spoiler, j'en parlerai pas plus, je m'arrête là. Mais il fallait que je parle quand même de Walking Dead, étant donné que c'est certainement ma préférée au niveau des zombies. Série, c'est ma préférée.
Évidemment, on s'attache pratiquement à tous les personnages. Après, il y en a qu'on affectionne plus que d'autres, tout ça. Mais franchement, on s'attache à beaucoup d'ailleurs, à tel point qu'on se dit mais non, c'est pas possible, faut pas que lui il y passe quoi, ni elle, non, non, non quoi. Donc non, c'est d'enfer. Et puis chaque épisode se termine à chaque fois avec un suspense de dingue quoi, de dingue. C'est vraiment la meilleure série pour moi. Zombie, c'est la meilleure. Après, le petit point négatif sur cette série, c'est que moi j'apprécie voilà quand il y a des batailles avec des zombies. Après pour ma part, alors c'est peut-être mon âme sensible, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez ressenti la même chose que moi, mais quand il y a des crasses entre humains, des trucs trop violents, trop dégueulasses, moi j'ai vraiment du mal. Et ça c'est des choses qui me plaisent pas du tout, notamment, alors je sais plus quelle saison c'est, peut-être la 5 ou 6, je sais plus. À un moment donné, il parcourt un très long chemin sur une voie ferrée pour arriver au bout de ce fameux chemin là. D'ailleurs la saison elle a pris un temps fou et en fait il y a du cannibalisme là-dedans, mais c'est vraiment une partie de Walking Dead, c'est la première partie que j'ai pas aimé, que j'ai pas du tout aimé. Et pareil avec Negan, je vais pas spoiler, mais pareil avec Negan, voilà, il se passe plein de choses et je trouve ça mais dégueulasse quoi, franchement à regarder, je trouve ça vraiment mais horrible. Autant le zombie ça me fait peur, ça m'effraie, mais tout ce qui se passe entre humains c'est du à la limite du supportable pour moi. Moi je sais que je fais c'est bientôt, non c'est pas fini, on fait comme ça. Je joue avec le volume aussi sonore de la télé tellement j'ai du mal. Donc voilà, si vous aussi vous avez ressenti ça, dites-le moi en commentaire pour voir si je suis la seule âme sensible dans cette salle. Pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait franchement, sachez que Walking Dead existe en comics. J'ai toute la collection et j'ai pas encore commencé à les lire. Alors il paraît que il y a des choses qui sont légèrement différentes de la série. Alors voilà, le jour où je les lirai, eh ben, je vous ferai une petite vidéo, j'en parlerai en tout cas. Voilà. Allez, on arrête là pour Walking Dead et on passe à la série suivante. On va parler de 28 jours plus tard, un film de Danny Boyle avec Cillian Murphy. J'adore cet acteur. Ses yeux bleus perçants sont juste dingues. Et c'est un film qui date, ça date de 2003. 28 jours plus tard, en gros, le pitch du départ, c'est des chimpanzés qui sont contaminés par un virus inconnu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience sur eux, et ils les apportent dans un laboratoire et en fait il s'avère qu'ils se transforment très rapidement, ils deviennent très nerveux, enragés et évidemment ils bouffent tout le monde et ils se transforment tous en zombies. D'où le titre 28 jours plus tard, où c'est le temps qu'il a fallu pour que tout le monde soit contaminé. Londres est totalement ravagée et en fait pendant ces 28 jours de contamination où tout le monde se cache comme il peut, il y en a un qui sort du coma, donc c'est Cillian Murphy, et qui incarne le rôle d'un coursier. Il sort de son coma d'un seul coup, et en fait le début est vraiment saisissant parce qu'il est en tenue avec sa petite blouse d'hôpital, et il marche dans Londres et il n'y a plus personne. Il regarde autour de lui, tout est détruit, tout est dévasté. Alors, voilà le pitch de départ. Je me suis dit, Danny Boyle, Cillian Murphy, des contaminés, des zombies, et alors pas n'importe lesquels, parce que ceux-là, ce sont des runners. Donc les runners, c'est ceux qui courent là. C'est pas les zombies, ils prennent leur temps. Non, non, les runners, ils y vont, ils foncent, ils courent, ils bouffent, c'est flippant. Les runners, ils me font vraiment flipper. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel genre de zombie vous préférez. J'aime bien les runners, mais j'avoue qu'ils m'effraient, je préfère les autres. Donc là, ce sont des runners. Alors pour moi dans ce film, il y a deux parties. Il y a la première partie où ils prennent des décisions, alors ils rencontrent des gens évidemment, ils forment un groupe, mais ils prennent des décisions totalement absurdes. Ça commence par le tunnel. Bah oui, un tunnel noir, sombre, où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Allons-y, mais oui. Bah oui, il faut y aller. Donc ils y vont. On leur dit mais ils s'en foutent, mais non ils y vont. Donc évidemment ils vont se foutre dans un bordel sans nom. Ils vont faire des rencontres et puis alors il y a des bruitages dans ce film là, on les entend arriver au loin là. C'est horrible quoi. Et comme je vous disais c'est des runners, donc les runners ils vont vraiment très vite quoi. Sauf qu'évidemment, ils commencent à rentrer dans ce tunnel et il y a une montagne de débris de bagnoles et puis ils se disent tiens on va aller prendre le taxi londonien. Et puis on va foncer, on va voir ce qui se passe. Je vous raconte pas le suspense, j'avoue que là j'ai vraiment eu peur. Je vous dis pas trop parce qu'après sinon je vais vous spoiler. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette première partie voilà, où ça se passe de cette façon-là.
Ensuite, on arrive dans la deuxième partie, on arrive dans un camp militaire et là, j'aime pas du tout. Alors certes, il y a du suspense, de l'action, du zombie et du sang, mais c'est surtout immoral. Cette deuxième partie, elle est complètement dingue, quoi. Et j'ai moins accroché. Ça manque un petit peu de cohérence pour moi. Alors voilà, il y a les militaires qui retiennent un homme, qui le laissent s'enfuir parce que sous prétexte voilà qu'il a une chance de mourir. Donc il le laisse se barrer, sauf que c'est le coursier qui va aller le sauver, le coursier, voilà, il va le sauver et il se bat contre un militaire qui est quand même bien plus expérimenté que lui, hein. Niveau combat physique, le militaire, le coursier, bon ça le fait pas quoi. Donc voilà, il bute le militaire. Ça. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, cette partie-là, moi, j'ai vraiment pas accroché, vraiment. Cependant, c'est vraiment un film à voir. Je l'ai quand même apprécié. Il fait pas partie de, voilà, de mon top 10 ou top 5, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut voir. Allez, on passe au suivant, et vous allez voir que c'est raccord, on va dire. On va parler maintenant de 28 semaines plus tard. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et oui. Bon, si vous n'avez pas vu le premier, c'est pas grave. Donc le premier c'est des Danny Boyle et le second c'est alors en espagnol c'est Juan Carlos Frenadillo, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Et ben celui-ci est totalement différent. On est donc dans la continuité, voilà, il y a 28 semaines donc maintenant que l'épidémie s'est répandue à cause des chimpanzés, qui a réduit tout le monde à néant, très peu de survivants, plein de zombies, dans une sorte de continuité. Donc ça fait maintenant 28 semaines, les forces américaines décident que le virus a été vaincu. Ils entament donc la reconstruction du pays. Et là on va retrouver un père et ses enfants. Comment il s'appelle le père? Je crois que c'est Don. Bon, je suis pas trop sûre, à vérifier. Bref, il est rongé par la culpabilité parce qu'en fait il n'a pas pu sauver sa femme et donc il va vivre dans cette reconstruction, voilà, avec ses enfants. Sauf que à un moment donné, le père et ses enfants avaient été séparés. Ils se retrouvent donc à ce moment-là et c'est là que les enfants en fait apprennent le décès de leur maman parce qu'ils étaient donc pas au courant. Sauf que évidemment, ça va pas être aussi simple. Il va leur arriver plein de choses. Notamment savoir ce qui s'est passé avec leur mère. Alors je vais pas vous spoiler, mais vraiment regardez ce film. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment adoré, et bien plus que celui de Danny Boyle. Franchement, j'ai été tellement surprise, et pour vous dire, c'est vraiment très rare de voir qu'un deuxième film, une sorte de suite, dépasse le premier. Mais c'est juste dingue. Si vous devez en choisir un, mais franchement foncez, il faut absolument le voir. Hein. Il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus flippant, plus sanglant, plus de zombies. La scène avec le père est juste dingue et tellement flippante, il essaye d'échapper aux zombies, mais alors je vous raconte pas l'angoisse. Oh, je vais pas spoiler, mais c'est un truc de fou. Je vais vous parler maintenant d'un film, mais il est complètement dingue, c'est Shaun of the Dead. Ouais, je suis sûre qu'il y en a qui doivent connaître. Celui-ci, c'est complètement dingue. Alors, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de Shaun. Il doit avoir une trentaine d'années et en fait, il ne sait vraiment pas quoi faire de sa vie. Il partage son temps entre ses potes et puis un pub, et en fait il a une petite amie mais elle a un peu de mal à trouver sa place avec lui, ça n'a pas l'air évident. En fait la fille elle en a totalement marre de lui et elle décide de rompre. Sauf que entre temps, épidémie de zombies, ça fout le bordel partout. Mais lui, il dit tant pis, c'est pas grave, c'est l'enfer, c'est le bordel, et ben c'est pas grave, il va tenter le tout pour reconstruire son couple. Du coup, il se retranche dans son pub préféré, et je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mon avis, franchement, ce que j'en ai pensé, c'est juste tordant. J'avais jamais vu ce genre de film de zombies, c'est marrant, c'est drôle, c'est rythmé, c'est subtil, la BO est géniale. L'humour fonctionne vraiment à merveille. Alors après, faut aimer l'humour british, hein, ça plaît pas à tout le monde, mais franchement, c'est excellent. Non, franchement, c'est vraiment marrant, il y a un côté geek et ce film regorge de clins d'œil à d'autres films de zombies. Avec Shaun of the Dead, on est vraiment dans l'autodérision et le décalage le plus total. C'est vraiment un mix entre le gore et le comique maîtrisé à merveille et franchement les comédiens sont au top. J'ai adoré et je vous le conseille à 100% aussi. Allez, on va terminer cette vidéo spéciale zombie avec mon
préféré, et c'est un film, préféré avec Walking Dead. Alors Walking Dead pour les séries, et là c'est le dernier train pour Busan. Ça se passe dans la Corée du Sud. C'était dingue. C'est sorti en août 2016. Alors le nom du producteur c'est coréen, donc je vais pas m'y risquer, je vous le mettrai en barre d'infos. Un virus s'est propagé donc en Corée du Sud, la population est avertie, et sauf que voilà, mais à ce moment-là, on est dans un TGV et on va suivre les personnages qui se trouvent dans le TGV. Mais alors là, je vous raconte pas parce que tout se passe dans ce train. Vous imaginez le truc? Tout le film dans un train, c'est dingue. Bien sûr, il va y avoir une lutte sans merci pour tenter de survivre. On va suivre certains personnages. Et pour qu'ils puissent survivre, il faut donc qu'ils aillent jusqu'à Busan. Là où ils vont être en sécurité, c'est le terminus. Alors, au niveau des personnages, on va suivre un papa avec sa petite fille. Donc forcément, dès qu'il y a des enfants, ça devient difficile, c'est cruel. On se dit, mais il faut absolument qu'elle survive. Donc le père va tout faire pour qu'elle survive. On va suivre aussi, alors il y a un groupe de jeunes, il y a une femme enceinte jusqu'au cou, la pauvre, elle court après le train d'ailleurs avec son bidon, là on se dit mais c'est horrible quoi. Et on va suivre aussi un patron d'entreprise qui est juste mais affreux, il est horrible, il est cynique, il a pas de cœur. Il est vraiment froid, il vous donnerait aux zombies sans problème quoi. Il est d'une cruauté mais c'est atroce. Alors je vous laisse imaginer ce que peut donner un film qui se passe entièrement dans le TGV. Il y a du suspense, il y a de l'action. C'est des zombies qui sont vraiment virulents, mais alors au top maximum. C'est vraiment... c'est dégoûtant, mais c'est tellement bien. Et il y a très peu d'espace. Franchement, c'est dingue. La façon dont c'est filmé, moi je trouve ça incroyable. La gestion de l'espace. La caméra circulaire dans les toilettes avec le jeu de miroir, c'était juste saisissant. Et il y a un plan qui est juste mais dingue, c'est quand il y a cette petite fille qui est plantée là avec la horde de zombies qui se rue derrière elle. C'est très angoissant. On s'attache pratiquement à tous les personnages et je vais pas trop vous spoiler, mais franchement, le dernier train pour Busan, c'est quelque chose que vous devez mettre au top moumoute de la liste. Tellement c'était incroyable. Mais vraiment, je vous assure, s'il y a vraiment un film de zombies à voir, c'est celui-ci. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu un aussi bien, avec autant d'action et... c'est tellement flippant. Allez, je vais pas vous spoiler. Je m'arrête là. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode spécial zombie vous aura plu. Il y en aura d'autres. Il y aura des spéciales zombies et d'autres spéciales... j'en dis pas plus, non, je vous le dis pas. Il y aura plein d'autres surprises. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum, commentez. Est-ce que vous aussi, vous avez vu ces films et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!